Seb. Il a pété un plomb à un moment donné. Ah, il n'y arrivait plus. Hein. Ah, comme ça, je vais rentrer. Ah oui, oui. Il dit pourquoi on prend les notes? De toute façon, on n'y arrivera même pas jusque-là, il a dit. Mais à ce point-là? Ah ouais. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Il faudra faire avec. Hein. Seb dit même en assurant, t'es pas sûr d'y arriver. Hein. Même en faisant attention. Hein. C'est de la poussière, c'est du sable. Les reconnaissances du rallye de Sardaigne, épreuve totalement inédite dans le championnat du monde, ont plongé l'ensemble des équipages dans l'inquiétude. Et toi? Salut Seb. Alors il paraît que t'es énervé toi? Comme une puce? Pourquoi tu te dis ça en fait? Daniel m'a dit que tu tapais sur le tableau de bord, il a failli se prendre des coups de poing. Hein? Ah bah c'est nul. Salut Daniel. T'énerve pas comme ça. Calme. Tu sais qu'il faut le finir ce rallye. Hein? Tu vas rouler comme un chauffeur de taxi. Hein? Et tu vas te calmer. Un petit gars. Et loin d'améliorer les choses, le shakedown a renforcé les interrogations, obligeant le patron à jouer un rôle de modérateur. C'est aussi difficile. Il faut laisser les autres. Et voilà, donc moi j'ai demandé. Il faut laisser les autres faire les conneries, puis nous essayer de ne pas en faire. Toutes les conneries. Non, mais tu es dans un minibus, tu vas le voir. Tout ce que ok, on le fait aussi. Pour moi, il faut vraiment essayer, je dis bien essayer, je sais que ça peut arriver, mais essayer de ne pas faire d'erreur. Et en plus, vous savez que la dernière journée, c'est 80 km sans assistance. Encore une fois, Sébastien Loeb a le sale boulot d'ouvrir la route et dans la première épreuve chronométrie, il perd plus d'une seconde au kilomètre sur le premier leader du rallye, Peter Solberg. Inquiétude. 80 mètres, gauche de trompe d'épingle, vraiment pas corde. Il n'y a que Solberg et Martin qui font des temps. Sinon, derrière, ils sont bien sûr tous devant toi parce que tu balayes, mais il n'y en a personne qui fait de temps. Guy Fréquelin a passé la totalité de cette première boucle de 3 spéciales au bord de la route. Il a donc vu de ses yeux Sébastien Loeb réaliser son premier temps scratch dans le 3e chrono. Ce sera le seul de la journée. Plus longtemps. Il a encore vu Carlos Sainz faire parler son expérience en restant constamment en tête du peloton de chasse. Il s'est enfin forgé une idée précise sur le pourquoi de la domination de Peter Solberg. Vous êtes tous à l'agonie. Sur les freinages, sous-virage, coup d'embrayage pour la faire tourner, pour la faire tourner. Dans les épingles ou Épingle très serrée. en plus il y a que ça? Lui, il arrive sur les freinages, ça freine, il tourne, ça tourne, il accélère, ça accélère. L'équipe de mécaniciens profitera de l'assistance de la mi-journée pour opérer quelques changements dans les réglages initiaux. Et ces changements porteront immédiatement leurs fruits puisque dans le chrono suivant, celui dans lequel il avait perdu plus de 30 secondes lors du premier passage, Sébastien Loeb améliore son temps de manière spectaculaire. Droite, c'est un très léger droite et bosse à fond. La suite va confirmer, dans les 2 dernières spéciales de la journée, Sébastien et Daniel ne concèdent en effet que quelques dixièmes de seconde. Carlos Sainz lui a continué sur le même rythme durant cette seconde boucle, ce qui lui permet de consolider sa position d'attente. Ce vendredi soir, l'Espagnol, encore une fois, est dans la situation de ramener de gros points indispensables pour le championnat constructeur. Corta de tierra y ras, abrirse, rasante derecha que corta mucho. Oh
Peter Solberg est donc premier sur la route ce soir, ce qui ne l'empêche pas d'être néanmoins un poil à la bourre pour la conférence de presse. 2 minutes penalty. He was the same in England. Marcus. He's not here yet. Couldn't make it any more difficult to get here. La première étape n'a pas, loin s'en faut, calmé les inquiétudes de Sébastien Loeb qui cette nuit n'a dormi que 3 heures. Reste à marquer en 4 années. Là, si je veux dire, un peu de tempo, là. Il faut que tu essayes de te... Pour l'immédiat, l'adversaire de Sébastien Loeb est Marcus Gronholm. Durant 2 spéciales, les 2 premières, les écarts entre les 2 hommes sont insignifiants. Le tournant va avoir lieu dans la 3e épreuve chronométrée de la journée. Le Finlandais pourra repartir, mais très loin. Sébastien Loeb passe 2e. Carlos Sainz, lui, accède à la 3e place. La mésaventure survenue à Gronholm a résonné aux oreilles de toute l'équipe Citroën comme un nouvel avertissement. Para derecha buena más, se cierra. Para izquierda buena marco corta, abrirse uno frenando, izquierda media se cierra. Tu vois que c'est important de finir ce rallye, Carlos? Oui. Hein? Tout le temps, hein. Tout le temps, hein. Non, mais la règle du jeu est tout le temps la même, mais il y a des fois c'est encore plus évident que d'autres. Celui-ci particulièrement, hein. Peter Solberg est maintenant loin devant les 2 équipages Citroën. Sébastien Loeb déjà doit se convaincre d'assurer la 2e place. Droite 130 moins mi-long et gauche 140 moins ouvre. Sur droite 130 bon long ouvre. Sur gauche droite 130 bon. Pour Carlos Sainz, le challenge de demain sera tout autre et infiniment plus stressant, car il sent sur sa nuque le souffle chaud de l'Estonien Marco Martin, l'homme avec lequel il est précisément en bagarre pour la 3e place du championnat. Aujourd'hui, les mécaniques devront avant tout être robustes, car les concurrents vont parcourir 6 spéciales, 80 km au total, sans la moindre assistance. Nous sommes dans la première spéciale de la journée et Carlos Sainz, lui, n'a pas le loisir de ménager sa voiture, car au terme des 19 km de cette spéciale de Limbara, Marco Martin revient à sa hauteur, au 10e de seconde près. Les 2 hommes sont 3e ex aequo. Pas pour longtemps d'ailleurs, car quelques kilomètres plus loin, l'Estonien est contraint à l'abandon. Tu lui as passé un message? Oui, on a passé Martin stop. Parce que de toute façon, c'est pas la peine qu'il reste planté dedans. Parce qu'on ne sait pas exactement où c'est. Martin est arrêté dans la spéciale. Solberg est trop loin devant, Sainz bien loin derrière. La tranquille journée de Sébastien Loeb s'agrémentera tout de même d'intenses scratchs réussis dans la 2e spéciale. Jusqu'à l'arrivée, Sébastien déroule, sans attente ni anxiété. Le travail sur cette île sarde, dont il appréhendait tant les reliefs, a été bien fait. Le pilote conduit et l'équipe fait les comptes. Sur gauche 100, sur droite 100 plus pas corde. Il faut marquer 5 points. Donc c'est-à-dire que si Solberg gagne en Corse, il faut finir 4e. Tu vas peut-être y arriver. Travail bien fait également pour Carlos Sainz et Marc Marty qui terminent 3e avec entre parenthèses près de 7 minutes d'avance sur le 4e. Au fait, il s'agit juste du 94e podium de la carrière de l'Espagnol.
D'ores et déjà, l'équipe Citroën vient d'acquérir une certitude mathématique, celle d'obtenir, quoi qu'il arrive en fin de saison, un des 2 titres, grâce surtout à une impressionnante régularité. La grosse différence, ils ont tous les deux 5 victoires, d'accord? Mais Seb, il a 5 secondes place, Solberg 0. Et Seb, il a 1 fois 0. Et Solberg, il a 3 fois 0. Donc c'est pas les victoires qui départagent. L'écart, il se fait sur le reste. Hein. Tout à fait. Il est pas mal le jeu, hein. Mais le jeune non plus, hein. Mais le jeune non plus, c'est vrai. Les mots « plus que le visage » traduisent ce soir le poids dont Sébastien Loeb s'est finalement libéré sur ces routes en lesquelles il ne voyait a priori que des ennemis. Puis maintenant ça dépend plus que de moi, c'est pas... Si c'était Solberg, machin, Corse, ça dépend de moi, donc c'est plus intéressant.